auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vente d'espoir, votre étude biblique rentre chez vous maintenant. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Aujourd'hui, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Père Céleste, nous allons partager ta parole. Nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur pour tes bienfaits envers nous. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole, Père Saint. Nous te demandons d'illuminer d'intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Encore parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Encore, ou même cap suivre nous de près et de loin, nous saluons dans nos cieux avec tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous déjà disons merci aux mêmes qui aident nous partager série d'études nous sur les réseaux sociaux. Nous remercions aux mêmes qui remettent page études nous, aux mêmes qui fait des commentaires, qui fait travail là avec nous, même gens a fait là ou a pédé nous faire. Nous remercions pour ça. Participants abonnés, ou même qui peut abonner ou besoin abonner avec channel ça parce que chaque semaine nous partageons au moins 4 études. Nous avons étudié avec vous thème ça qui c'est les doctrines bibliques et nous allons étudier le thème ça. Nous mettons vidéo 2 fois par son nouveau thème sous livre proverbe là. 2 fois tout ça veut dire nous avons bien étude ça yo le lundi, le mercredi, doctrine biblique, et vendredi et dimanche, proverbe. Nous allons commencer une série d'études avec vous sur le livre proverbe là. Donc, nous avons fait environ un bon petit temps, nous avons un thème ça, mais environ 6 à 7 mois, nous allons étudier le livre proverbe là pour nous capable de manger toute vérité qui est dans le livre ça. Donc, si vous pouvez abonner, pas négliger abonner. Vous besoin faire ça kounye. OK? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'est-ce pas, pour m'aider à partager l'évangile, à partager la parole de Dieu. Donc, jeudi, nous commençons première étude. Donc, jeudi, nous commençons première étude sur le livre proverbe là, sujet qui c'est les buts des proverbes. Les buts des proverbes. C'est ça? Comment on connaît? Le livre proverbe là, c'est un livre poétique. OK? Il fait partie du livre poétique, tant que les psaumes, Job, Cantique des Cantiques. OK? Ecclésiaste. Donc, ça aussi, livre poétique. Donc, le livre proverbe là, c'est un livre poétique. Donc, sujet non? Pour aujourd'hui, c'est les buts des proverbes. Selon Proverbe 25, verset 11. Selon Proverbe 25, verset 11. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telles encore des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Telle est une parole dite à propos. Donc, nous allons lire pour vous Proverbe 25, verset 11, dans notre langue maternelle, qui est le créole. Proverbe 25, verset 11. Proverbe 25, verset 11, qui ça le dit? Il dit, Léo bail, bon parole qui tombe d'aplomb, c'est un coup, yon morceau l'or, bien travail, yon plaqué sur yon morceau argent. Tradition pour nous en créole.
tradition pour nous en créole, des pommes d'or sur des ciselus d'argent, telle est une parole dite à propos. Dans la Bible créole, l'obéi bon parole qui tombe d'aplomb. C'est un coup yon morceau l'or bien travail yo plaqué sur yon morceau argent. Ça c'est pas petit bagay petit. Comment une simple parole peut-elle avoir autant de valeur que de l'or et l'argent? Comment une simple parole peut-elle avoir autant de valeur que l'or et l'argent? Question. Comment une simple parole capable de gagner, n'est-ce pas, autant de valeur que l'or? Proverbe, il y a plus d'importance que l'or et l'argent. La question, comment une simple parole peut-elle avoir autant de valeur que l'or et l'argent? Question, réponse. C'est à cause du bien qu'elle peut procurer à celui qui l'écoute. C'est à cause du bien qu'elle peut procurer à celui qui l'écoute. C'est à cause du bien. N'est-ce pas? Raison, alors réponse là, c'est à cause du bien qu'il est capable de faire, n'est-ce pas, pour moi capable de compter là. Yon parole qu'on écoute, capable de bénir, il est capable d'aider en pile. Et ça fait Jésus-Christ dit l'homme de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc les proverbes font du bien à ceux qui les lisent et qui les mettent en pratique. Proverbes yo fait bien à moun k'ap lire et moun k'ap mette yo en pratique. Moun k'ap li proverbes yo et k'ap mette yo en pratique. Livre proverbe là fait au bien. Vous besoin mettre ton temps pour lire, n'est-ce pas, livre proverbe là, et vous besoin faire ça au moins chaque mois. Parce qu'il est facile, il n'est pas grand pile. Disons en pile chapitre en dedans, vous êtes capable de mettre un temps pour lire le livre ça, ou pas regretter, soumettre un temps pour lire le livre proverbe là, je garantis, ou pas regretter. Vous êtes capable de mettre un temps. Il va y avoir un pile chapitre, il y a 31 chapitres là-dedans. Le livre proverbe là, il y a 31 chapitres. Vous êtes capable de lire 31 chapitres là-dedans. Le livre proverbe là, il y a 31 chapitres. Vous êtes capable de lire un chapitre chaque mois. Un chapitre chaque mois, mais un jour, alors si vous êtes capable de lire un chapitre chaque jour, mais un jour, vous pouvez lire 2 chapitres. De façon pour capable de lire tout 31 chapitres là. L'île, relil, m'bo garanti, ou pas regrette. Non, pas regrette. Pendant qu'on a étudié le livre proverbe là, ou après possibilité pour lire le livre proverbe là avec nous. Ou aller apprendre pile bagaille avec nous dans le livre ça. Donc les proverbes, n'est-ce pas, font du bien à ceux qui les lisent et qui les mettent en pratique. Proverbe, vous faites bien à mon cap lire et mon cap mettre en pratique. C'est ce que nous vous, n'est-ce pas, proposons de faire à travers cette série d'études où nous parcourons tous les livres, thème par thème. Nous terons aussi le Nouveau Testament pour connaître comment appliquer les principes bibliques des proverbes dans le contexte de l'Église. Commençons par observer qui est l'auteur principal des proverbes. La plus grande partie de ces livres a été écrite par le roi Salomon. Que savons-nous de Salomon dans la Bible? Que savons-nous de Salomon dans la Bible? C'est simple. Nous allons commencer avec les livres des proverbes. C'est bien? Nous allons commencer avec le livre proverbes. Ok? Partons ensemble. Nous allons lire ensemble, n'est-ce pas, les livres des proverbes pour continuer notre série
Ok. La question, commençons par observer qui est l'auteur principal des proverbes. L'auteur principal. La plus grande partie de ces livres a été écrite par le roi Salomon. Qui est-ce qui écrit? Plus grand partie dans le livre, c'est le roi Salomon qui écrit. Que savons-nous de Salomon dans la Bible? Que savons-nous de Salomon dans la Bible? Nous allons étudier d'abord, nous allons qui est, n'est-ce pas, Salomon et puis nous allons voir ça fait l'important pour nous étudier le livre Proverbe là. Lisons ensemble 2 Samuel 12, verset 24. 2 Samuel 12, 24. 2 Samuel 12, verset 24. 2 Samuel 12, verset 24. Un moment, s'il vous plaît. 2 Samuel 12, verset 24. Verset 24. Il dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Attendez bien. Si nous t'as allé plus loin, nous pourrons comprendre. Bathsheba, nous songeons c'était Madame Uri. Nous songeons David, n'est-ce pas, t'es tombé dans adultère avec Bathsheba, Madame Uri. David t'es même voyé Uri dans la guerre, ok, pour tuer elle, parce que elle t'a fait adultère avec Madame Uri. Eh bien, il était devenu enceinte. Donc, il est clair. Le texte a dit, David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta son fils. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel te remet Salomon. Donc, Salomon c'est petit David, petit Bathsheba. Bathsheba qui c'est Madame Uri. 1 Chronique 22, verset 6 jusqu'au verset 13. 1 Chronique 22. Chronique 22. Verset 6 jusqu'au verset 13. En Chronique 22. David, verset 6 jusqu'au verset 13. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang de guerre
tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera, verset 10, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je sémirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Béni soit l'Éternel. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Ouais. Il m'a dit pour l'Éternel, n'est-ce pas? By Salomon, sagesse et intelligence. Voyez? Et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point, ne t'effraie point. C'est clair? Donc clair sur ça. Nous se trouvons là. David a un plan pour le bâtir. Car l'Éternel dit, David, vous faites trop crime, vous faites trop sang couler. On ne peut pas quitter c'est vous-même qui bâtit temple pour moi, mais c'est Salomon qui a bien pour bâtir temple là pour moi. On continue encore 1 Chronique 29, verset 26-28. 1 Chronique 29, verset 26-28. 1 Chronique 29, 26-28. 1 Chronique 29, 26-28. Fils d'Isaïe régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Ouais, David, il était régné pendant 40 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Soulier bouillon. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Qui est-ce qui régnait? Salomon, qui était régné dans la place David, roi Salomon. 2 Chroniques 1, verset 7-12. Deux Chroniques 1, verset 7 jusqu'au verset 12. Verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse.
Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Soulignez pour nous dans votre Bible. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Salomon, n'est-ce pas, n'avait pas demandé de la richesse. Salomon n'avait pas demandé de l'argent. Il demandait parce que sagesse et intelligence ont plus de valeur que l'argent. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux, c'est ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes, tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Verset 12. La sagesse et l'intelligence, n'est-ce pas, te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en avait jamais eu aucun roi avant toi et comme après toi. Waouh! Salomon demandait sagesse et intelligence. Bon Dieu dit Salomon, puisque c'est ça, puisque dans le cœur, c'est ça qui est dans le cœur, puisqu'on n'a pas demandé ni richesse, on n'a pas demandé ni bien, ni gloire, ni la mort ennemi, ni même une longue vie, et qu'on demandé pour sagesse et intelligence, pour capable juger le peuple moyen. Il dit, eh bien, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Ma ba ou sagesse avec intelligence. Il dit tout en outre. Ensuite, ma bonne richesse, bien ma bonne gloire, ma bonne richesse. Salomon, c'est roi qui était très riche, possédant pile richesse. Mais le pas de richesse, il demandait sagesse avec intelligence. Sagesse avec intelligence capable de richesse. C'est plus gros bagay moun ta ka posséder sagesse et intelligence. Si bon Dieu bon sagesse avec intelligence, ou capable de richesse. Sous mandel sagesse avec intelligence, la bonne richesse tout. Ça c'est clair. Non ouais. Qui est-ce qui écrit le livre proverbe là? C'est pas n'importe monde. Ok. On a continué 2 Chroniques 9, versets 22 et 23. 2 Chroniques 9, versets 22 et 23. Chroniques 9, versets 22 et 23. 2 Chroniques 9, 22 et 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Ouais, roi Salomon, n'est-ce pas, c'était le plus grand roi sur terre, par richesse et par sagesse là. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. À l'époque, tout roi sur la terre a cherché à reconnaître Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Tout roi sur la terre a cherché roi Salomon, n'est-ce pas, pour écouter sagesse que bon Dieu mettait dans le cœur. Ces livres, ça nous va l'étudier là. Nous allons faire tout 5 à 6 mois, peut-être 7 mois,
n'a étudié proverbe. Nous allons apprendre pile bagarre avec moi dans le livre ça. Partager étudier, pas négliger, partager. Invitez les amis, non, camarades, dans une sous Chanel là. Partager étudier avec eux pour nous capable atteindre plus de monde. Si beaucoup abonnés, vous besoin faire ça, qu'on y est. Nous dit, c'est clair, nous sommes qui est soit Salomon. Teye, et nous sommes Salomon te recevoir sagesse dans même bon Dieu et il a capacité pour l'écrire livre ça. Donc question, quels étaient les objectifs de Salomon en écrivant ces proverbes? Quels étaient les objectifs de Salomon? Qui sont les objectifs pour l'écrire, n'est-ce pas, proverbe ça? On a regardé proverbe 1 verset 1 jusqu'au verset 6. Pour nous voir verset 1 jusqu'au verset 6. Pour nous voir qui ça qui était dans la tête Salomon, ça qui était objectif qui fait l'été écrit, disons, livre proverbe là. Proverbe 1 verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbe 1 verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Mais ça c'était but roi Salomon. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens. Descartes a dit, n'est-ce pas, le bon sens est la chose la mieux partagée aux hommes. Le bon sens ou bien la raison est la chose la mieux partagée aux hommes. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Et vous savez, il écrit la bulle que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Les sages là écoutent la augmenter connaissance li. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Monde qui est intelligent, qui ça l'a fait? L'a acquérir habilité, capacité pour saisir le sens des proverbes ou d'une énigme. Des paroles des sages, des paroles des sages et de leurs sentences. Donc ça c'était, disons, objectif Salomon, l'étape écrit proverbe là. Maintenant, quel est le but ultime des proverbes? La question. Quel est le but ultime des proverbes? Nous allons lire ensemble Proverbe 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Proverbe 2, verset 2 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble. On regarde depuis le verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, béni soit l'Éternel. Proverbe 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est-à-dire sous côté sagesse là, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous voyons qui ça Salomon dit. Question, et quel est le but ultime des proverbes? Ça Salomon dit. Question, et quel est le but ultime des proverbes? Il dit que, petit moi, si nous recevons parole moi et si nous gardons préceptes moi, eh bien si ou nous dit ou rendre nos oreilles attentives à la sagesse, ça veut dire sous côté sagesse, elle parler avec vous. Ça veut dire sagesse là dans le bagage qui est personnifié. Et si vous inclinez ou pensez cœur à l'intelligence, au côté intelligence, pas ça? Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu chercher sagesse là, tant que comme, donc on est comme, l'argent, c'est un bagage qui est important, en pile, dans le monde, pas ça? Et mais il y a un bagage qui est plus important que l'argent. Sagesse. Il dit, si tu la cherches comme l'argent,
soit on va comprendre la crainte de l'Éternel. Et on va jouer une connaissance de Dieu. Béni soit l'Éternel. Il dit on va jouer une connaissance de Dieu. Il dit on va jouer une connaissance de Dieu. Donc, en un mot, c'est ce même but qui est présenté aux chrétiens dans Éphésiens 4, verset 20 jusqu'au verset 24. C'est ce même but qui est présenté aux chrétiens dans Éphésiens 4, verset 20 jusqu'au verset 24. 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 Lisons ensemble. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, béni soit l'Éternel, par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, en précisant qu'il s'agit de connaître Christ, vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée, et la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses est renouvelée par l'esprit de votre intelligence, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Désirez-vous apprendre à connaître Dieu davantage? Est-ce que vous avez un désir pour apprendre à connaître bon Dieu plus, à connaître Christ? Êtes-vous prêt à lui obéir? Est-ce que vous êtes prêt pour obéir? Si vous êtes prêt pour obéir, obéir. Vous avez un désir pour connaître bon Dieu plus? Accompagné dans une série d'études, ça, nous allons le faire sur le livre Proverbe là. Vous allez apprendre pile bagaille avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur, Jean-Christel Pétion, qui a étudié parole bon Dieu avec vous. Partagez, étudiez sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Partagez, étudiez pour ne pas atteindre plus de monde. Si vous êtes abonné, vous avez besoin de faire ça pour ne pas atteindre plus de monde. Si vous êtes abonné, vous avez besoin de faire ça pour capable aider nous pour nous partager l'évangile, pour nous partager parole bon Dieu. Là, nous faisons ça, nous avons une possibilité pour en pile monde, gagner chance pour écouter parole bon Dieu. Restez avec la paix de Dieu.